La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, dans Voyons voir, on s'intéresse aux parcs naturels régionaux. Auvergne-Rhône-Alpes compte 10 PNR sur son territoire. Tous différents, ils ont été créés autour de projets de développement éco-responsables, s'appuyant à la fois sur les ressources naturelles locales remarquables et sur le savoir-faire de leurs habitants. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, en Isère, le parc naturel régional de Chartreuse célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Pour l'occasion, une journée festive et conviviale était organisée, avec pour point d'orgue l'inauguration du nouveau bâtiment de la maison du parc. On a essayé de mélanger tout ce dont le territoire regorge en termes de compétences et de savoir-faire. Donc on a mis l'office du tourisme de Cœur de Chartreuse qui lui permet comme ça, avec ses 150 mètres carrés, de recevoir donc du public dans des bonnes conditions, de pouvoir vraiment faire ce travail de promotion. On a aussi installé des associations qui œuvrent sur l'ensemble du territoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes a participé au financement de la maison du parc à hauteur de 33%. Le parc de Chartreuse, ce sont 170 000 habitants répartis sur 72 communes qui vont de Grenoble à Chambéry, à cheval sur 2 départements, la Savoie et l'Isère. Des localités et des identités différentes qui ont toutes fait le choix de s'inscrire dans un projet commun de protection, d'aménagement et de développement. Aujourd'hui, un parc, pour moi, c'est un rôle de coordinateur, un rôle de médiateur, c'est-à-dire d'arriver à concilier des enjeux parfois contradictoires, des enjeux qui ne sont pas faciles. On fait de la coordination avec les intercommunalités, avec les communes. On essaie de préserver donc la biodiversité, les corridors. Donc on se met d'accord sur qu'est-ce qui est important de préserver, qu'est-ce qui est important de ne pas faire. La région a une place particulière au sein du parc. C'est tout d'abord à elle qu'appartient la capacité d'en inscrire un sur son territoire et de l'inscrire dans le temps. C'est elle qui décide de les renouveler ou pas. On est un outil régional à sa disposition pour mettre en œuvre ces actions sur la biodiversité. Aujourd'hui, ce sont des territoires d'exception et la région nous soutient en nous créant, en nous aidant financièrement, mais aussi donc, en nous donnant donc, les moyens. Ces dernières années, le PNR de Chartreuse a eu les moyens de mener à bien de nombreuses actions concrètes dans différents domaines. On a réintroduit donc, le bouquetin donc, en Chartreuse, le bouquetin des Alpes, qui avait disparu. On a plus d'une centaine d'individus, il y a eu de la reproduction. On a mis en place donc, la première AOC sur les bois de Chartreuse, qui valorise toute une filière. On a des bois spécifiques que la marine, dans le temps, utilisait pour ses mâts. Dans la seconde partie, nous découvrirons avec l'ONF, l'Office national des forêts, la richesse des réserves naturelles du parc, mais aussi toutes les activités qu'elles permettent de vivre aux habitants et aux visiteurs. En attendant, partons dans le Puy-de-Dôme pour découvrir le travail de l'Observatoire des lacs volcaniques au sein du PNR des volcans d'Auvergne. Des relevés scientifiques au milieu d'une eau cristalline. On va descendre le filet jusqu'au fond de la zone euphotique et on va le remonter. Et en fait, ça va capturer tout le plancton qui est présent et le stocker là-dedans. Et nous, après, on va le récupérer dans un flacon pour pouvoir ensuite le ramener, pour pouvoir faire des analyses dessus. Si le lac Pavin est connu pour être le plus jeune volcan de France métropolitaine, il fait aussi l'objet d'une étude menée par un tout nouvel observatoire. On va mesurer la transparence de l'eau pour voir un peu la turbidité. Ça va nous permettre, cette mesure, donc, de déterminer la zone euphotique. Donc la zone euphotique, c'est la zone où la lumière pénètre et permet la photosynthèse. Sur toute la colonne d'eau, cette fois-ci sur les 90 mètres, donc on va faire des mesures grâce au sonde. Donc on va mesurer l'oxygène dissous, la température, et on va aussi regarder les pigments pour voir un peu les groupes d'algues qu'on peut retrouver. Mis en place depuis juin, le dispositif est le résultat d'un partenariat entre le Parc naturel des volcans d'Auvergne et l'Université Clermont-Auvergne, avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a besoin de données sur un temps long et surtout des données homogènes sur tous les lacs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc l'idée, c'est déjà de caractériser le fonctionnement des lacs, comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont les pressions auxquelles il fait face,
pour ensuite nous derrière en tant que gestionnaire pouvoir adapter vraiment les meilleurs outils de gestion pour nous savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour améliorer la qualité de l'eau de ce lac et pour les préserver. Donc l'Observatoire des lacs est financé par le Fonds vert, donc par l'État, et par le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Et sur toute la partie valorisation, communication et sensibilisation, nous avons obtenu un financement de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va notamment permettre de mettre en place un projet pédagogique auprès des scolaires pour sensibiliser les scolaires, notamment à partir de la rentrée 2026-2027. En complément, l'Observatoire devrait bientôt mettre en place l'analyse des microplastiques. De quoi garantir une eau plus propre. Retour dans le parc naturel régional de Chartreuse pour découvrir les richesses de son massif. Assis sur une forêt domaniale de 8500 hectares, la plus grande des Alpes, le parc compte aussi des forêts communales et privées qui forment un ensemble forestier de plusieurs milliers d'hectares, essentiellement composé de hêtres et de résineux comme le sapin et l'épicéa. Malheureusement, vis-à-vis du changement climatique, c'est des essences qui sont amenées à souffrir. Les moines de Grande Chartreuse se sont installés là, ont créé quelque part aussi ce patrimoine culturel et cultuel. C'est un lieu de ressourcement, c'est une forteresse, la Chartreuse. Et Forêt d'Exception en fait, est là pour essayer de l'adapter, pour venir mettre en valeur tout ce qui est fait autour de la forêt par l'ensemble de ses acteurs et faire en sorte que les habitants du territoire puissent se l'approprier et participer le plus possible à la gestion de leur forêt. Des réserves biologiques intégrales ont par exemple été créées, dans lesquelles il n'y a que des observations et aucune exploitation. L'arbre qui est tout petit comme ça aujourd'hui, il sera adulte dans un siècle. Sauf que dans un siècle, le climat il aura beaucoup changé. Donc il faut que ce petit arbre qui naît aujourd'hui, il soit capable d'être adapté et aujourd'hui et demain. On va parler de tilleul, on va parler d'érable, on peut parler de sapin méditerranéen par exemple. La forêt, elle bouge, elle a toujours bougé. Et c'est aussi de réinscrire ce territoire de Chartreuse plutôt dans une dynamique que comme une image d'Épinal qu'on voudrait figer pour toujours. Cet environnement exceptionnel est très prisé des randonneurs, avec 1500 km de sentiers balisés. C'est tout simplement la première activité pratiquée dans le parc. Ça fait 2 ans qu'on habite au sein du parc de Chartreuse. Déjà tout est vert, il y a beaucoup de verdure et puis énormément de sentiers possibles, énormément de variantes possibles. Pour nous, c'est un terrain de jeu parfait parce qu'on a des randonnées qui vont du facile, très facile, à des sangles qui sont assez vertigineux. Dans le plus haut sommet, Chamchaude, c'est vraiment une très très belle randonnée. On a une faune également exceptionnelle, du chamois, du bouquetin, du mouflon, les marmottes, qui permettent d'en prendre plein les yeux à chaque randonnée. À chaque randonnée, mais aussi à chaque trail, les adeptes viennent spécialement ici pour ces conditions favorables. On vient de Lyon, on peut partir le matin, là on repart en fin d'après-midi, donc c'est un super week-end pour nous avec le beau temps. On est monté au Grand Son, on est redescendu au monastère et puis là on remonte tranquillement, là on arrive au bout de 4 heures d'effort. Pour découvrir mais aussi s'impliquer dans la préservation des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, le site de la région répertorie toutes les actions menées et chaque parc possède son portail avec ses propres informations. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.